Salut, je suis en train d'écrire Rendez-vous dans la forêt 4 et puis voilà, il y a une histoire que j'ai à cœur de vous partager. Je me suis retrouvé une fois avec un homme d'affaires et puis il m'a dit « Alain, est-ce que tu pourrais prier pour moi? J'ai quelqu'un qui me doit beaucoup d'argent et l'argent il est bloqué. J'arrête pas de lui faire voilà des mois, des jours et des jours que j'arrête pas de lui envoyer je crois que c'était des semaines, je sais plus exactement, mais enfin bref, de lui envoyer des rappels, de lui dire que voilà, puis il me dit ça vient, mais en fait l'argent vient pas. Est-ce que tu as prié pour moi? Je dis ah ben tiens c'est spécial, mais oui volontiers je vais prier pour toi. Et je m'apprêtais à demander à Dieu qu'il l'aide, qu'il lui donne un coup de main, qu'il fasse. Enfin, comme d'habitude, tu vois. Mais alors que j'allais prier, Dieu me dit quelque chose d'étrange. Je sais pas, c'est étrange. Et je lui dis, écoute, mon gaillard, Dieu me dit que si l'argent est bloqué, c'est parce que tu as commis un péché. Il est surpris, tu vois. Puis alors, je réponds à sa surprise et je lui dis, ben, tu as critiqué un ministère. Alors, critique un ministère, je précise pour ceux qui ça n'a rien à voir avec le ministre qui roule en Mercedes, c'est pas ça, c'est un ministère, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Voilà, on dit comme ça dans le milieu chrétien, un ministère. Je sais pas pourquoi, voilà. Et puis il me regarde, il me dit ouais, je reconnais. Alors je lui dis ben en fait, si tu demandes pardon, l'argent reviendra. Et puis voilà, je suis déjà étonné à mon tour de ce qu'ils reconnaissent. Parce que on a tous un peu l'habitude que lorsqu'on fait une bêtise, on est plutôt en train de contester. Oui, mais voilà, on dit ah oui, mais non. Puis lui, ça m'a impressionné déjà. Et il a demandé pardon. Je sais pas de qui il s'agit. Ça me regarde pas. Moi, je suis juste le courrier. Je fais juste le facteur qui ramène le courrier, tu vois. Je suis pas au courant de ce qui se passe entre eux, tu vois. Et 3 jours après, à peu près, comme je me souviens, il a reçu tout l'argent qui était bloqué. Alors voilà, ce qui est important à comprendre avec cette histoire, c'est que c'est pas une recette. Si vous avez des problèmes du même genre, c'est pas une recette. Parce que, voilà, c'était sur ce cas-là. Mais apparemment, des fois, c'est ce cas-là. Et c'est pas parce que vous vous targuez du nom de croyant que Dieu est de votre côté. Dieu, il vous aime, ça c'est certain, il vous aime tous, mais pas forcément ce que vous faites. Dans l'Apocalypse, Jésus est décrit comme ayant des yeux de feu, et il voit le fond de vos cœurs. Il voit tout, et Dieu aime la vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu pardonne, et il aime pardonner. Mais il faut que ce soit sincère. Voilà, je sais. Une bien étrange histoire que je vous partage là, mais vraie. Et puis, je vous souhaite d'être vrai aussi. D'être vrai et peut-être aussi de prier autrement. Plutôt que de prier que Seigneur, sois de mon côté, prier avec une écoute. Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mon cœur par rapport à toi? Plutôt que de l'embarquer, d'essayer d'embarquer Dieu dans vos histoires, embarquez-vous dans son cœur.